Salut tout le monde, c'est le druide. Bon bah alors c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la balade, c'est dimanche, on se fait plaisir. Je suis accompagné de ma chère femme avec sa petite Margaret. Donc on se promène tranquille, voilà. Et surtout on prend du plaisir. Donc vous voyez, je suis de moins en moins radical. J'ai fait un signe, un bazar à 3 roues. Donc voilà, on se pacifie avec l'âge. Bon, sur ces bêtises, encore un copain. Voilà, donc sur ces bêtises, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui on part en balade et la dernière fois avec Mathis je suis passé par Léoncel et on est monté au col de la Tourniole. D'ailleurs c'était super. Et il y a le col des Limouches qui reste à explorer. Donc là on y va avec Lucie de ce côté là, on va partir sur ça. Et puis on va se laisser surprendre quoi. De toute façon, pour l'instant, on n'a jamais été déçus. Partout où on va, que ça soit à pied, en voiture, en moto, on regarde à droite, on regarde à gauche et c'est magnifique. Voilà. En plus, là, les arbres sont en train de changer de couleur. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas forcément dû à un automne qui serait précoce, mais ça serait plutôt dû à une sécheresse. Je veux dire, depuis qu'on est arrivé, nous, début juillet, allez, on s'est peut-être tapé 1 ou 2 jours de pluie. Et encore, ça c'est tombé gentiment. Enfin, c'est bien tombé à un moment, mais sur une courte durée. Voilà, mais après le reste c'est sec, donc je pense que les arbres en ont quand même pas mal souffert. 3 semaines de 35-40 degrés là quand ça cogne. Tiens, je fais même signer un vélo parce que la dernière fois, vu qu'il y en a un qui m'a cramé, j'ai beaucoup de respect pour les mecs. Et ouais, donc là on peut voir, les arbres sont pas mal roussis. Ils sont pas mal roussis, c'est beau, visuellement c'est beau, ça change de couleur, mais c'est pas encore dû à l'automne, donc on verra ça quoi. On verra ça au fur et à mesure du temps. Et puis voilà. Donc pour vous donner un peu de nouvelles, mon intégration au niveau du boulot, ça se passe super bien. J'ai des collègues super sympas, une ambiance d'entreprise qui est très agréable. Après le boulot c'est le boulot, on va pas dire qu'on y va non plus pour le plaisir, mais quand le cadre est favorable, c'est quand même plutôt cool. Donc j'ai l'occasion aussi de visiter Valence. Je descends pas mal aussi au sud de Valence, donc dans la Drôme plutôt provençale. Et j'en prends plein les mirettes. Alors même si c'est pas un coin qui m'intéresserait à vivre, puisque là-bas il fait encore plus chaud, étant donné que c'est plus au sud, le climat est déjà un petit peu plus chaud, mais franchement c'est magnifique. C'est magnifique, donc je suis content d'explorer un peu ça. Je vais un petit peu en Ardèche aussi. Alors j'y suis pas encore allé beaucoup, mais normalement je devrais explorer ça un peu plus profondément dans les mois à venir. Et c'est rudement joli aussi. C'est rudement joli. Donc ouais, ça nous change à fond. On est ravis d'être ici et puis quel plaisir, quel plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira de suivre les aventures du druide et de ses compères dans le Vercors. Et puis les alentours bien sûr, puisque je me baladerai aussi un peu à moto à droite à gauche, mais j'espère que ça vous plaît de changer de décor loin de la Picardie.
Et puis voilà quoi. La Drôme, elle est pleine de surprises. D'ailleurs, je fais un gros V à Jean-Christophe. Voilà, Jean-Christophe que j'ai rencontré alors complètement par hasard. J'étais au parc à Choranche avec les enfants et puis mes beaux-parents qui étaient en vacances la semaine dernière avec mon bof et ma nièce. Donc tout le monde était en train de se baigner, machin. Et puis je vois mon beau-père discuter avec un monsieur qui était arrivant à moto. Et puis d'un coup le monsieur vient me voir et il me dit ah bah tiens salut, je suis Jean-Christophe, donc Jean-Christophe du Verdon, je suis un abonné de ta chaîne, ça fait plaisir de te voir, machin tout ça. Et il dit je me suis demandé si c'était toi, j'ai posé la question au monsieur, il m'a dit Picardie tout ça, et donc ça lui a fait tilt hein. Donc il est venu, on a taillé le bout de gras et tout, super sympa Jean-Christophe avec sa femme. Donc bah, si tu regardes cette vidéo, je suis très content de t'avoir rencontré, ça fait plaisir. Et puis ton invitation à aller rouler dans les gorges du Verdon et tout, alors je dis pas que ça sera demain, mais écoute à l'occasion avec plaisir quoi. Donc voilà, hein, il faut que je vienne dans la Drôme pour rencontrer des abonnés. Comme quoi la magie d'internet et de YouTube, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas ma femme? Tout à fait, me dit-elle. Bon alors je lui ai demandé à Lucie, hein, tu veux mettre une caméra aujourd'hui? Elle m'a dit oh, tu peux mettre une caméra si tu veux, mais voilà, j'ai pas envie de discuter, donc elle vous boude. Non, elle vous boude pas. Elle vous boude pas, elle veut profiter, puis bah, elle se concentre encore sur sa conduite, hein, donc elle écoute quand même mes bêtises dans l'intercom. Mais voilà, alors là pour l'instant j'ai mis les deux caméras sur ma moto, mais peut-être qu'après on fera une petite pause avec Lucie, puis je lui installerai une petite caméra à son guidon, comme ça je pourrai varier les points de vue, et puis comme ça vous aurez un petit bout de route à faire avec elle aussi, même si elle vous discute pas, bah, sachez qu'elle vous passe bien le bonjour. Et puis voilà. Donc bah là j'adore ce petit morceau de route là, un peu ombragé comme ça, entre la roche et la forêt. Il fait toujours bien frais là dans ce petit morceau là. Et ouais j'aime bien ça. J'aime bien quand on vient se balader ici. Avec le petit ruisseau en contrebas et tout là. C'est vraiment charmant, une région féerique. Donc voilà, maintenant que j'habite ici, ça fait un mois, donc je suis quasiment né ici. Alors je vais devenir chauvin de la région et faut pas que les touristes y viennent trop, hein. Alors vous pouvez passer comme ça, mais vous arrêtez pas, hein, parce qu'après vous foutez le feu partout, tout ça, et moi ça me plaît pas des masses, hein. Alors après je vais plus vouloir que vous veniez. Bon bien sûr hein, je blague, mais non quand même quoi. Je fais un petit rappel parce que ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait mal au cœur d'apprendre qu'il y a eu un incendie dans les gorges de la Bourne, hein, juste au-dessus de Choranche. D'ailleurs j'y suis passé en moto pour voir un peu. Bon, on voit pas trop de la route, hein. On voit que le feu a pris, bah pour moi ça fait pas un pli, c'est à cause d'un mégot, hein. Ça a pris au bord du talus quoi. Hein, pas besoin d'avoir fait police criminelle pour en déduire cela. Donc non, ça m'a vraiment touché, je suis vraiment dégoûté, puis bah je me mets encore dans le lot. Mais putain, quand t'es touriste quelque part, ou même quand tu vas dans un autre pays ou n'importe quoi, bah putain, respecte l'endroit où tu viens. D'ailleurs tiens, tu vois, c'est un truc souvent qu'on reproche aux gens issus de la migration, de se dire ouais, ils arrivent en France, ils veulent nous imposer leurs coutumes, leurs trucs, leurs bazars, et ils s'intègrent pas. Donc ça, on a tendance à le reprocher à l'autre, hein, qui vient de l'extérieur, mais à nous-mêmes français, bah quand vous allez en vacances dans une autre région, bah foutez pas vos poubelles partout, foutez pas vos mégots partout, machin et tout, respectez l'endroit où vous allez, sinon ça fait de vous des grosses merdes. D'ailleurs on est même allé au bord de certains plans d'eau, hein, et puis bah tu t'écartes un petit peu, puis bah qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves plein de tas de merde et de PQ, etc. Mais putain, les gens, vous êtes vraiment des putains de dégueulasses quoi. Vous êtes vraiment des dégueulasses. Chiez chez vous, mangez chez vous, allez pas polluer la nature. C'est vraiment agaçant à souhait quoi. Donc alors bien sûr je ne mets pas tout le monde dans le même sac, etc., etc. Vous m'aurez bien compris. Mais voilà, hein, à un moment donné, normalement ça c'est des règles que les gens auraient dû apprendre quand ils avaient 3, 4, 5 ans. Maintenant c'est...
plus personne respecte rien. Et ça a tendance à vraiment me faire chier. Alors, surtout dans le Vercors, mais partout ailleurs aussi. Voilà, c'est dit. Vous allez dire, ça y est, le druide il gueule, il vient nous voir, il nous parle, et puis le druide il gueule. Bah ouais, le druide il gueule, parce que des trucs comme ça m'agace. Parce qu'après, moi, quand je viens habiter ici, et que j'essaye de m'intégrer, que je fais des trucs propres, que je respecte tout, et ben après on va faire un amalgame et moi on va me mettre dans le même sac que les gens dégueulasses en disant ouais c'est des gens qui viennent d'une autre région, et voilà, et on veut pas nous intégrer et tout ça. Alors moi je veux pas de ça. Je respecte l'endroit où je suis et les gens qui y habitent avant moi, quoi. Donc voilà, et c'est ce que j'inculque à mes enfants aussi. Voilà, un sac poubelle dans une poche, comme dit Lucie. Après voilà, ça prend pas de place. Et puis ça... Voilà, c'est ça. Alors ton mégot, Lucie, elle dit tu l'écrases, tu le mets dans ta poche. Et encore, tu fais gaffe où tu l'écrases. Voilà. Voilà, tu respectes les règles. Voilà, il y a de moins en moins de gens qui sont fumeurs parce que le tabac ça coûte cher, donc finalement leur politique d'augmenter les prix, bah, ça fonctionne, hein. Il y a de plus en plus de monde qui fume la clope électronique ou qui fume pas du tout, voilà. Et maintenant tu n'as même plus le droit de fumer dans les lieux publics, sur les terrasses, etc. Bah il y a encore des gens qui continuent, quoi. Hein, on est allé manger je sais plus où là, bah, les gens, toi t'es en train de manger, ils continuent à fumer en terrasse et tout. Bon voilà, moi je fume encore une clope de temps en temps, même si je suis en passe d'arrêter, là on est passé à la clope électronique. Je fume encore une clope de temps en temps, je vais pas incriminer. Mais bon, maintenant, voilà, la prise de conscience veut que chacun se doit de faire attention et de respecter l'autre. C'est suffisamment le merdier à droite à gauche comme ça, pour ne pas avoir à en rajouter une couche. Donc là vous voyez, hein, on est vraiment en mode balade tranquille. D'ailleurs ma Lucie elle est où? Ah si, je vois une étoile dans mon rétro. Non, une étoile c'est son phare, hein, vous aurez compris. Elle me dit t'es pas chier, je suis presque derrière toi. Oui mais je dis ça pour te taquiner, hein. De toute façon heureusement que t'es derrière moi, on est à 50. Ah là là, la forêt enchantée. Oh ben pourquoi qu'il freine comme ça lui, ce nigo là? Putain mais c'est quoi cette histoire? Putain mais je te jure. Est-ce que c'est parce que t'estimes que je te suis de trop près? Mais moi ma moto elle freine, hein, c'est pas ta Renault, hein. Allez. Bah ouais, il y en a c'est des froussards comme elle dit Lucie. Oh là là, on en a suivi un la dernière fois sur la route de Villard-de-Lans. Bon attends, on va le doubler, hein. Hop. Vas-y, tu peux y aller, y a rien. Ouais, c'est bon. Donc on a suivi un mec sur la route de Villard-de-Lans. Putain, le mec il klaxonnait à chaque fois qu'il y avait un virage. Tu sais, pourtant la route, bon, quand tu roules tranquille, il y a largement la place pour passer à deux, hein. Mais il klaxonnait chaque fois qu'il y avait un virage, tu sais. Tu te dis, le gars, il est en stress, hein. Du coup, à un moment donné, ça m'a saoulé parce qu'en même temps, il roulait à 20 à l'heure. Alors du coup, on est arrivé au virage d'après, j'ai klaxonné avant lui. Putain, le mec, ça l'a réveillé, après il a roulé un peu plus vite. Puis nous, on rigolait dans la voiture, hein. Voilà, voilà. Bon, alors, on va arriver à Léoncel. Donc, et c'est là qu'il va pas falloir que je me plante et que je prenne la bonne direction vers le col des Limouches. Oh. Salut mes copines les vaches. Tut tut, pouet pouet. Ah, elles sont nombreuses, hein. C'est celles qui font le Milka, ceux-là. La Tourniole, on l'a déjà pris, c'est pas celui-là. Le col des Limouches, c'est tout droit, en avant. Donc là, on a la belle petite abbaye ici, là. D'ailleurs, un jour, on viendra, on prendra le temps d'aller faire un tour, la visiter un coup. Oui, j'ai vu. Hop, en avant Guingamp. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de rouler ici, c'est magnifique, c'est tellement beau. Ouais, ça sent le bousin, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie de l'aventure.
Voilà. Oh bah dis donc, ça sacrément bien ça, tu prends un passager puis il faut qu'il pédale aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais, bah dis donc, ouais, il y a une ligne droite, c'est la première fois que je vois ça ici. Ouais. Bon, je pense que ça va pas durer, ils ont dû la faire dans la nuit. Voilà. Bon, tu me diras, une petite de temps en temps, voilà, hein. Ça fait toujours plaisir. Ah bah, puis en plus, je peux le voir sur le Carpur Ride, la route, là. Bah, moi, je vois, comme ça, je te dis. Ah bah, dis donc, ça va être une ligne droite de combien? Je vous préviens, hein, si ça continue, je fais demi-tour, hein. Moi, je suis pas venu là pour me taper des lignes droites, hein. Non, mais bon, même si c'est une ligne droite, c'est beau quand même, hein. Parce qu'il y a la montagne un peu partout autour. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein. De toute façon, j'adore cette région, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et puis, bah là, on est fin août, hein, donc on se rapproche de la rentrée scolaire et tout. Donc là, on va commencer à reprendre vraiment le rythme. Puisque pour l'instant, bon bah moi j'ai repris le travail, mais les enfants et Lucie sont encore en mode vacances, quand même. Mais là ça se termine, hein. Ça se termine. Donc bah les enfants, on est déjà allé voir un peu. Oh là, virage, attends. Hop, voilà. Ouais, ça se termine, hein, pour les enfants. Donc on est déjà allé voir où se trouvait leur lycée à Romans. Donc a priori pas très loin du centre-ville et tout. Il y a l'auto-école en face, ce qui pourrait être pas mal, hein, parce qu'ils vont bientôt passer leur permis de conduire. Alors je suppose que c'est par là. Petit village de charme. La vacherie. Ah bah tu vois. Tu es à la vacherie, bon, tu peux te faire des vacheries. Après, je sais pas s'il y en a un qui s'appelle cochonnerie. Tu peux faire des cochonneries. Alors, Cré Valença, bah je connais, bah tu vois, ça c'est le genre d'endroit où je vais travailler, quoi. Cré Valence. Col de Limouche, eh ben dis donc, va falloir qu'on fasse demi-tour puisque c'était par là. Alors ce n'est pas grave, ça fait partie de la découverte. Tu me diras, je suis un peu con, hein, j'ai le Carpur Ride, j'aurais pu mettre l'itinéraire, mais bon, c'est dimanche, on n'est pas là pour... Ah bah tiens, regarde, là, la route elle est bien large. Et ben on va regarder s'il y a rien. Hop, il y a rien. Il y a rien. Hop, c'est bon, tu peux faire demi-tour. Youpi. Ah bah regardez, comme ça on voit un beau point de vue là. Ah, tu me diras, je sais pas où ça a amené ça, mais on ira l'explorer un autre jour. C'est bon, t'es prête? Allez, go! Donc ouais, là on voit encore, hein, sur les bords et tout, on voit que c'est bien sec. En plus là viennent s'ajouter les feuilles mortes et tout. Voilà, là faut surtout pas déconner, hein. Putain, tu fous le feu à ça, t'imagines? Même pour les pompiers et tout, va éteindre un brasier dans des conditions comme ça, quoi, avec le dénivelé, etc. et tout. Et après il y a l'hélico machin qui déverse de l'eau, mais un feu, ça se travaille au sol. Excusez-moi, je tousse, c'est parce que à force de discutailler, et ben ça m'assèche la gorge, plus le petit vent qui rentre dans mon casque et tout ça, donc voilà quoi. Ouais, donc je disais, ouais, pour les soldats du feu, c'est une mission vraiment complexe que d'aller travailler un incendie dans ces conditions-là. Donc voilà quoi, prenez conscience, soyez sympa, faites gaffe à pas faire de conneries, quoi. Hein, je vous en remercie d'avance. Voilà, et là on attaque le col des Limouches, hein. Bah écoute, hein, moi ça me ravit. Ça me ravit, c'est génial. Ah, coucou ma Luciole. Je t'ai vu dans l'autre côté de l'épingle. Bon, attends, je vais ralentir un peu parce que sinon je vais perdre le signal.
Ah non, bah, bon, bah oui, je suis là. Hop, bon bah écoute, ouais, là on est dans les plaines. Enfin, dans les plaines, sur les plateaux, je pense. On se croirait un peu dans le Far West. Oh, c'est beau là-bas. Je crois que c'est là-bas qu'on va d'ailleurs. On se croirait dans le Far West. Il manquerait plus qu'il y ait des cow-boys et des indiens là, qui arrivent un peu de tous les côtés. Ah, il est content le druide, hein. Voilà, donc après pour les vidéos, alors comment ça va se passer? Est-ce que je vais faire des vidéos tous les 5 minutes, machin tout? Je ne pense pas. Parce que j'aime bien profiter, je découvre aussi la région. Je ne pourrai pas mettre de caméra à chaque fois, puis surtout bah, le temps de faire les montages et tout. Donc je pense que je vais calmer un peu le jeu. Je ferai une vidéo de temps en temps comme ça, mais je pense que ça va se calmer un petit peu. L'année dernière, je lançais la chaîne, j'étais un peu dans l'euphorie, je reprenais la bécane et tout, donc j'avais envie. Mais là voilà, hein, j'aime toujours vous partager mes aventures. Col des Limouches. Ah bah on y est déjà. Ah bah ouais, bah on y est déjà. Ouais, on est au col, donc là ça va descendre. Ah bah dis donc, c'est pas une ascension fulgurante. C'est pas une ascension fulgurante. Bon, c'est pas grave, nous allons poursuivre. Bon, bah écoutez, hein, c'est beau, mais je m'attendais à voir un truc encore de gogol. Bon, bah, on va voir un peu plus loin. Hein. On n'est jamais au bout de nos surprises ici. Donc là, on est arrivé à l'altitude max, hein, 1000 et quelques mètres. Un peu moins de 1100, je crois. Hop. Mais bon, de toute façon, hein, ça mérite d'être découvert quand même. Hein. Voilà. Donc je disais, oui, les vidéos, j'en ferai peut-être un peu moins par la suite. Voilà. J'en ferai surtout une quand j'ai envie, quand ça me fait plaisir, quand je vais dans une belle destination et tout. Ah bah là, il y a des beaux trucs là. Il y a pas un truc à aller voir. Je sais pas. Ah si, là, putain, il y a une belle vue là. Je sais pas... si ça va se dégager, on va voir, on va continuer d'avancer. On va continuer. J'aimerais bien trouver un bon petit spot. Ça serait cool. Qu'on puisse s'arrêter avec ma luciole. Oh, moi, qu'est-ce que je m'amuse sur ces routes là. Je fais un peu le zinzin. Pas le zinzin. Ouais, mais le zinzin, mais doucement. Voilà. Ah, punaise, mais si c'est beau. Mais si c'est beau. Hop, attention, une épingle. Attention d'aller voir par là, voir si on y était. Ça mais nous ça. Est-ce qu'on a un beau point de vue là? Ah là là. Ouais. Ouais, il y a de la broussaille. Il y a de la broussaille. Non. Ça ne me plaît guère. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me dit mon GPS? Voilà. Ouais, attends, viens, on continue un peu. Parce que... Hein, ça me paraît quand même cool. Après, on fera peut-être demi-tour, mais... De toute façon, on se balade. Une petite moto de cross. Voilà, bah... Je change rien par rapport à mes habitudes d'avant. Hein. Je vois une petite route, je m'engage dessus, je bidouille, je cafouille, je vous emmène. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis, bah, voilà, hein, je ferai pareil ici. Voilà, j'aime bien découvrir. Bah, puis ça fait partie aussi de mon tempérament. Hein. Je suis scorpion, j'aime pas laisser des points d'interrogation sur les trucs. Hein. Quand il y a une zone d'ombre, j'aime bien aller l'éclairer. Ça, quand on connaît un petit peu l'astro, on sait que ça marche un peu comme ça, chez nous les scorpions. Oh là là, les petites routes charmantes. Alors vous voyez, même si c'est de la petite route, elle est propre quand même. Il n'y a pas des trous dégueulasses partout. Franchement, ça c'est appréciable dans la région. Où est-ce que ça va mener ce chemin-là? Qui sait, on va tomber chez les hobbits ou un truc comme ça.
alors là on est plutôt du côté des plaines. Hop là. C'est que t'es ma femme? Tu te balades, tu profites? Ouais. Alors là on est vraiment tranquille hein. On est vraiment tranquille. Non mais regardez-moi ça là, on se croit, ouais, ça fait vraiment Far West là. Ouais, c'est ça. Nous venons à la rencontre du chef Sioux. Bon, ça serait bien qu'on tombe sur un panneau quand même. Parce que là, imagine, on sait pas quelle route on prend, puis ça, au bout du bout, ça nous ramène en Picardie, on a le seum quoi. On serait bien dégoûté quand même. Non mais attends, ça va nous amener où cette histoire là? Ah, je vois une habitation. Ouais, enfin une habitation, c'est un hangar quoi. Ouais. Ouais, le nombre d'habitants au mètre carré, il doit pas être fifou là. Hein. Ah, un vélo. Ah ouais, excusez-moi monsieur. D'où venez-vous? Il y a des petits trous, mais c'est des tout petits trous sur la route. Regarde, sinon globalement ça reste propre. Hein. Ah, une maison, bah ouais, mais forcément elle est abandonnée. Bon bah nous on va l'acheter, tu vois. Comme ça, si tu vas aller chercher le pain, bah il faut que tu prennes l'hélicoptère. Bon bah c'est bien, au moins on aura répondu à cette question hein, de savoir ce qu'il y avait derrière cette route. Et hop, et nous voilà, nous pouvons reprendre notre chemin sur le col de la Tourniole, direction Chabeuil. Et dès qu'on voit un beau point de vue, eh ben on s'arrête.
Oh bah putain, ça va être là. J'en ai bien l'impression. Ou peut-être... Ouais. Non, allez, on va faire la prochaine. Normalement, on devrait pas être déçu, hein. Ah, nous arrivons sur une épingle. Oh là 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 là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh putain, ouais. Allez, on va s'arrêter là. Bon, alors nous voilà repartis après cette petite pause drone. Voilà, donc on a trouvé un coin avec Lucie, on s'est dit tiens, c'est l'occasion que je m'exerce. Donc encore une fois, hein, le drone c'est vraiment pas facile. Un peu plus je le perdais. Enfin bref, je crois que c'est le lot de tous ceux qui s'y mettent hein, au drone. Voilà. Bon, heureusement il n'est pas tombé dans la falaise. J'ai été le coincé dans un arbre. On l'a récupéré avec pas trop de dégâts. J'ai juste une hélice qui est abîmée. Mais bon, ça j'en ai de rechange, alors je les changerai la prochaine fois. Enfin, pour la prochaine fois. Donc voilà. Donc là on redescend le col de la Tourniole. On en loupe un bout dans la vidéo parce que je pensais retrouver un spot pour m'arrêter et faire du drone, mais bon, je suis un petit peu refroidi. Donc on va voir, hein, je continue à descendre, épingle. Je continue à descendre et puis si jamais je revois un spot là qui me pique les yeux, je referai un vol quand même. Mais là on va y aller par petites touches hein, parce que il s'agit pas de broyer le matériel. Dis donc, là on est dans une forêt assez dense, hein, il fait bien frais, il y a peu de luminosité, donc normalement la GoPro elle s'en sortira bien quand même et c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. Donc non, le col de la Tourniole, voilà, on arrive au sommet, il se passe pas grand chose, mais quand on redescend sur l'autre versant, c'est magnifique hein. Je dois le dire, je sais pas combien de fois dans les vidéos, de toute façon ça va vous saouler à force. C'est pour ça que je vais en faire moins, hein, comme ça vous entendrez de moins en moins mes bêtises. À force. Et puis pendant la petite pause drone, il y a l'ami Juju qui m'a dit qu'il avait eu une réponse pour un appart pour une visite, donc je vais peut-être aller faire une visite ce soir pour lui. Et puis il y a l'ami Jean-Christophe qui m'a envoyé un message pour me dire petit dimanche VTT avec 2-3 photos
qui sont très très belles, hein. Donc bah, Jean-Christophe, j'ai bien eu ton message, auquel j'ai répondu brièvement parce qu'on est en sortie, mais ouais, c'est beau, ça donne envie, hein. Je viendrai te voir, hein. Donc voilà. Est-ce que tu suis ma femme? Doucement mais sûrement, me dit-elle. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Voilà, de toute façon, t'inquiète pas, je te préviens quand il y a des gros virages, hein. Ah, dès qu'on est au soleil, il fait... on sent... Ouais, on sent la température qui remonte. Ouais, bah puis Lucie, maintenant, elle prévoit, hein. Elle a mis un petit pull, hein, quand même, hein. Voilà, alors attention, il y a une épingle ici, donc on prend bien sur l'extérieur, on plonge, et on remet des gaz. Tu me diras si tu l'as bien prise. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. En fait, faut pas oublier cette technique, quoi, hein, de la trajectoire, hein. Voilà, bon bah là on est déjà bien redescendu. Encore une épingle, donc même punition. Voilà, donc là en faisant attention parce qu'il y a une voiture. Ouais, bah en fait il faut bien prendre la corde. Donc tu sais, l'intérieur. Ouais. Ouais, il y a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre, hein. Voilà. Ah là là, puis ça s'enchaîne, les petits lacets là, qui vont tout seuls, hein, bah, surtout à cette vitesse là pour moi. Ouais, Lucia se laisse couler. Alors, est-ce qu'il y aurait un point de vue dégagé là où je pourrais ressortir le drone un peu plus loin? Après, pas besoin d'être en altitude pour sortir le drone, hein. Des fois, prise de vue en bas, ça peut être intéressant aussi, hein. N'est-ce pas? Ouais, c'est très très boisé, hein. C'est un poumon de la nature, cette région. Alors cette vidéo, encore une fois, va ravir les abonnés qui regardent mes vidéos et qui disent on aime te voir cruiser à faible allure, tranquille, machin. Bah ouais, c'est vrai que c'est agréable, hein. C'est vrai que c'est agréable, hein, toujours taper dedans, après tu te fatigues et tout. Mais bon, j'aime bien faire un peu les deux, quoi. De temps en temps, je suis un peu plus énervé, je roule un peu plus vite. Sans pour autant chercher des perfs ou des records, un peu plus dynamique, quoi, on va dire. Voilà, le dynamisme, il me semble que c'est le bon mot. Voilà, bah puis là, quand on se balade avec Lucie, la balade du dimanche, eh ben, on se promène, quoi, hein. On se promène, on profite du décor. Voilà. Donc en fait, on descend de tout là-haut, quoi. On descend de tout là-haut. Bah non, ça semblait pas si haut, hein. Et finalement, bah tu descends pas mal, hein. Tu descends, tu montes. Oh, on va tomber en panne. Lucie va tomber en panne, elle a plus qu'un trait d'essence. Elle va me faire le coup de la panne. Donc non, elle a plus qu'un trait d'essence, mais bon, avec sa moto, elle peut encore faire 600 km, hein. Non, je rigole. Ah, Valence-Chabeuil, punaise, ça nous a rendu où ce truc là? Bon après attends, hein, ils disent pas combien de kilomètres. Bon, Chabeuil, ça va, c'est pas trop loin. De toute façon après je vais mettre le GPS sur le CarPurRide pour rejoindre la maison. Et nous revoilà dans la civilisation. Ah, il y a un truc charcuterie, machin. Il faut qu'on trouve des caillettes, on n'a pas encore goûté. Une spécialité locale. Bon, après, on va pas trouver ça un dimanche, hein, faut pas déconner. Quoique. Mais ouais, faut qu'on goûte à ça, il paraît que c'est très bon.
spécialités locales, donc on en a déjà fait quelques-unes, hein, le bleu du Vercors, le Saint-Marcelin, hein, les ravioles, etc. Mais le vin de noix, ah, une piscine. Ouais, il y en a qui se baignent, bah en même temps il fait bon là, hein. Il fait bon, il fait bon. Ah bah tu vois, bah Lucie elle me dit j'ai récupéré un trait d'essence, bah voilà, le 500 CB, bah quand on n'a plus d'essence, bah elle en reproduit elle-même. Tellement elle consomme pas. En fait t'arriveras jamais à tomber en panne avec cette moto. Alors, il y a une chapelle, il y a un machin, il y a un truc, il y a un bidule. Par où on passe? On va peut-être pas rester là. On va peut-être se mettre sur un côté. Saint-Vincent, la commanderie. Allez, ça me parle ça. Et je repars? Non, c'est pas possible. Je suis reparti en 5e. Bah, elle est incroyable cette moto. La mienne, elle est d'une souplesse redoutable. Attends, je vais mettre le GPS quand même parce que là du coup ça propose une bifurcation. Mets-toi derrière moi gentiment. Comme ça j'en profite pour me remettre quand même au point mort. Alors, hop, la petite loupe. Alors c'est ça qui est bien, hein, d'avoir le Carpuride quand même. Hop, allez, on va au domicile y aller. Alors il va me proposer sûrement. Bon, il ne me propose pas d'itinéraire. Donc je suis. Allez hop. Voilà. Eh ben écoute, hein, ça va être. Bah, on découvre, hein, on découvre. J'adore ça. J'adore faire ça. Voilà. Je suis sûr qu'il y aura quelques belles surprises à la clé. Bah voilà. Moi je vois une chapelle. Je suis ravi. C'est beau comme tout. Voilà les traces des constructions de nos anciens, bah, c'est quand même quelque chose de magnifique. Voilà, donc on se reconnecte avec Lucie, ça me dit qu'on a perdu le signal. Voilà, tu es de retour. Ouais, bon bah écoute. Après à la montagne, j'ai remarqué que ça se déconnectait assez facilement parce que bah, tu as les obstacles, hein, forcément. Donc, mais bon, c'est pas grave. L'intercom moment, ce qui est cool, bah, c'est qu'il se reconnecte automatiquement dès que tu reviens dans le périmètre. Hein, il le recapte et puis comme ça, bah, ça se reconnecte et ça c'est cool. T'as pas besoin de faire trop de manip. Et puis t'es pas trop stressé quand tu sais comment ça marche. Tu te dis allez, on va se resserrer et puis ça va repartir. Bon bah voilà. Hein. On a quand même une belle vue d'un côté. On a une belle vue de l'autre. Une route sympa. De la campagne comme j'aime bien, tu vois. Pas trop de circulation. Et ben que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est trop bien. Une belle petite balade du dimanche, comme ça après on va pouvoir rentrer, manger un bout avec les enfants. Ce matin je suis allé chercher du bon pain frais. Ouais, après les enfants s'ils ont déjà mangé, bon bah nous c'est pas grave, hein, on mangera en tête à tête avec Lucie et puis voilà. Hein. Mais bon, en même temps les enfants ils sont encore sur le rythme des vacances, donc je peux vous assurer que les grasses mat ça y va. Hein. Ce matin la dernière de notre petite bête a s'élevé, bah, il était midi à peu près. Hein. Ouais, un petit peu avant midi quoi. Voilà. Bon, ils ont raison d'en profiter, hein, parce que après, quand ils seront dans la vie active, ça ne sera plus la même chanson. Et puis, je dois plus avoir des masses non plus de batterie sur les GoPro, donc voilà, va falloir que je pense quand même à vous faire un coucou, quoi, à vous dire au revoir. Hein.
J'anticipe. Voilà, bah c'est beau, hein. Regarde, les toits, j'aime bien la couleur, là, comment ça fait. C'est des toits, ça fait province. Céder le passage, normalement on aurait pu aller tout droit, mais bon, on fait toujours attention quand même, hein. Parce qu'il y a certains céder le passage, ben, figurez-vous que les gens qui ont l'habitude, dans leur coin, ils les respectent pas toujours. Moi le premier, tu vois, quand c'est un coin que je connais pas, tu sais, ouais, tu dis il y a jamais personne, puis allez, tu jettes un œil, mais tu passes quand même, quoi. Donc ouais, faut faire attention. Donc là, il nous dit d'aller vers Barbière. Ah, c'est trop beau, Barbière. Je suis déjà passé. Hop, et normalement, par Barbière, on peut remonter le col de la Tourniole, me semble-t-il. Si on faisait ça... Si on faisait ça, ça pourrait être sympa, ça. On va voir. Alors c'est ça qui est cool aussi dans le Vercors, c'est que les petites balades, bah ça se transforme souvent en grosses balades, quoi. Parce que tu prends un col, tu descends de l'autre côté, puis bah ça te ramène quand même à une certaine distance de la maison, quoi. Bon, ce qui est pas pour me déplaire, hein. Ce qu'il y a, c'est que bah faut partir en balade quand t'as un peu de temps, quoi. Mais bon, là c'est dimanche, donc du temps on en a. Oh là là, bah ouais, je suis passé dans ce coin-là il y a pas longtemps. Oh là là. Bon, c'était en voiture, hein, avec le boulot, mais... Ouais, céder le passage. Là, c'est bon, il y a personne. Et non, et on va par où, là? Ouais, non, c'est par là. Hop. Mais je serais bien allé par là quand même, hein, tu sais. Ouais, ouais. Oh, je me tâte même à faire demi-tour pour y aller. Mais non, tu vas pas tomber en panne. Parce que là, sinon, on va nous faire reprendre les grandes routes. Qu'est-ce que ça dit, là? Léoncel, ah bah ouais, attends, vas-y, on va passer par là. Col de la Tourniole, bah tu vois, je l'avais dit. Moi, je connais très bien, moi. Non, mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est une de mes particularités. C'est vu que j'ai eu l'habitude, de par mon boulot, d'aller à droite, à gauche et tout, et ben je me repère assez facilement. J'aime bien explorer les régions, et puis voilà, je me fais vite, et voilà, ça c'est cool aussi, hein. C'est un des aspects de mon boulot que j'aime bien, ça, c'est le fait d'être nomade. Ça c'est quand même trop cool. Donc lui, forcément, le GPS, il va me recalculer des routes et tout. Il va me dire non, non, tu rentres à Saint-Jean. Mais moi, je veux pas. Moi, je vais aller au col de la Tourniole. Ah ouais, punaise. Ouais, bah, ça fait pas une porte, hein. Je pense qu'il y avait il y avait quelque chose là, hein, dans le temps. Il y avait quelque chose. Ah, puis là, j'y suis même venu avec le boulot, là. Je suis venu avec mon patron, on a fait un devis à la mairie pour nettoyer la vitrerie. On a fait un devis pour nettoyer la vitrerie, donc la mairie, elle est pas très loin d'ici. Bah tiens, elle est là, clac, tu vois. Putain. Ouais, c'est sympa, Barbière.
Ouais, et donc bah, la vitrerie, on la fera la semaine prochaine, mercredi et jeudi, me semble-t-il. Hop, mais non, t'inquiète pas, Carpure Ride, on va rentrer à la maison, on va juste mettre un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Voilà, et puis comme ça, bah, je vais peut-être retrouver un petit spot pour faire du drone. Si je peux le bousiller entièrement aujourd'hui, comme ça, ça sera fait quoi. Waouh, mais regardez-moi ça, cette beauté. Mais oui, c'est joli. Oh, il y a même un chemin là-bas qui m'a appelé là. J'ai envie d'y aller. Bon, c'est pas grave, on ira plus tard. Ouais. Ah, un copain. Salut copain. On s'est pas croisé tout à l'heure. Bah lui là il a fait le col des Limouches, puis il a refait le col de la Tourniole derrière, ouais. Il y a des chances. Et bah c'est dans ce col là que je me suis fait griller par un vélo. Bah voilà. Ah bah alors là en termes d'épingle tu vas être servi ma femme. Si, bah on va y aller tranquille. Voilà. Alors, bon, si vous avez envie de vous abonner, bah n'hésitez pas. Hein, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez envie. Un petit pouce bleu aussi. Hein, ça mange pas de pain. Bah surtout, ça mange pas de pain. Non, je dis des bêtises. Faut pas le faire pour me faire plaisir. Faut le faire si ça vous a plu. Après, si ça vous a pas plu, bah vous allez voir d'autres chaînes. Hein, il y en a plein. Il y en a plein. Mais bon, wow, regardez-moi ça comme c'est beau. Mais si, ça valait le coup de passer par là. Hein. En plus, je l'ai pas fait dans ce sens-là. Moi, je l'ai fait dans l'autre. Je l'ai fait en descendant. Bah voilà, comme ça, je l'aurais fait dans les deux sens. Ah, c'est trop beau. Hein. On croirait le Mont Rushmore, là, tu sais, où il y a les têtes des présidents américains. Ou alors, on se croirait dans la série, le dessin animé Naruto, là, tu sais. Autour de leur village, à Konoha, il y a plein de montagnes comme ça. Mais c'est trop beau. Ou alors dans le Jurassic Park aussi hein. Ouais, ou Indiana Jones ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore comme truc comme ça. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie là, à quel décor de film ça vous fait penser. Allez, col de la Tourniole. Bah ça y est, tu vois, finalement mon Carpure Ride, il a retrouvé la voie de la raison. Il m'a dit, vas-y druide, va où tu veux. Et c'est par là. Voilà. Donc ouais, là le cycliste il était ultra chaud. Donc d'ailleurs j'ai regretté, j'aurais dû le filmer un peu plus dans ma vidéo. J'aurais dû le filmer un peu plus pour vous montrer un peu comment. Ah ouais, non mais le mec il était à 80 à l'heure. Je l'ai doublé après. Et puis putain, il était collé à ma roue quoi. Il était collé à ma roue, moi je pouvais pas aller plus vite parce que j'avais pas me casser la gueule non plus avec la moto. Mais le gars il était ultra chaud quoi. Donc bah tu vois, bah tiens, ça redonne un peu d'humidité. Attention épingle, ça redonne un peu d'humidité quand tu te fais cramer par un bicloun comme ça. Ah bah là il y en a un en montée, bah lui il va pas me doubler, ça c'est sûr. Ouais, par contre, on a intérêt de lui mettre de la distance parce que sinon, de l'autre côté, dans la descente, ah ouais. Ah non, la honte, c'est bon. Hein. Pas à chaque fois. Hein. Hop, bien intérieur, le regard. Voilà. Vas-y. C'est bien, c'est bien. Parfait. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, donc les épingles, ça va se faire en allant. De toute façon, je te préviens dès qu'il y en a une, mais il y en aura une bientôt. Il y en aura une bientôt. Bientôt, c'est maintenant. Ah non, c'est pas maintenant, c'est après, celui d'après. Voilà, donc... hop, on réduit les rapports, on place le regard. En plus, c'est dans le sens que t'aimes bien.
Voilà. Voilà, nickel, me dit-elle. J'en doutais pas, j'en doutais pas. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Bah je crois que je vais pouvoir retrouver un endroit pour faire du drone hein, ici. Hein. Ouais. Dès que ça sera un peu découvert, là, quand on aura monté un petit peu. C'est pourquoi j'ai pris le drone, c'est parce que Julien il n'arrête pas de m'envoyer des messages en me disant ah le druide, t'as fait du drone, et puis moi chaque fois je lui dis bah non j'ai pas eu le temps. Et épingle, oh putain là ça aurait été beau aussi. Oh, de toute façon c'est beau partout. À chaque fois il me dit ça, donc je me dis ah va falloir que je le prenne, et puis bah là bah je l'ai pris. Alors vu que ça faisait longtemps que je l'ai pas sorti, je suis pas full en batterie. Donc je vais pas faire non plus un film de 3 heures, mais bon si je peux mettre 2-3 images pour faire plaisir à mon Juju et puis à vous autres également hein. Voilà. Ah là 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 là, oh, qu'est-ce qu'on en prend plein les yeux. Attention épingle, du côté que t'aimes bien. Oh, puis en plus c'est un boulevard là, dire. Elle me dit j'ai pas le temps de regarder le décor. Oh bah attends, ouais. On y passera plein de fois, t'inquiète pas. En tout cas, on est comme des gosses qui faisons un tour de manège à chaque fois qu'on se balade dans cette région. Hein. Regarde-moi ça, putain. Épingle, voilà, ça faisait longtemps. Hop, donc celle-là, c'est dans le sens que ma Lucie, elle aime pas. Mais vu que je l'ai prévenu avant, ça devrait bien se passer. Une voiture. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas croisé. Ouais, en fait, pour revenir sur l'histoire du drone, là, ce qui est compliqué avec le drone, c'est que bah, c'est la manipulation avant, arrière, latéral, montée, descendre, tout ça. Donc chaque fois que tu ressors le drone, bah, tu repars à froid. Et puis vu que les batteries elles s'usent quand même relativement vite, bah t'as pas envie de bouffer la batterie à réapprendre à t'en servir quoi. Donc tu vas un peu à l'arrache, et puis bon il faudrait pas hein, mais bah, c'est comme ça que tu prends des risques hein. Donc le drone faut pratiquer hein. C'est vraiment la pratique qui fait que après tu risques de moins en moins hein. Donc voilà, à sortir plus souvent hein, ça c'est, je pense que c'est important de faire, sortir plus souvent le drone, s'exercer. Oh là c'est magnifique aussi, putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah j'ai envie de vivre ici. Ah bah ça y est, c'est fait. Ah bah ouais, c'est vrai, je m'en rappelais plus. Ah, je suis vraiment content qu'on ait fait ce choix. Hein. Et puis bah je serais vraiment content aussi que Juju vienne nous rejoindre. Hein. Ça serait sympa de l'entendre lui. J'aimerais bien regarder ses vidéos qu'il pourrait faire par ici. Le farfadet malicieux. En plus, il a rasé sa grosse barbe. Ouais, ça dépassera plus de son casque. Alors avant, il ressemblait à un viking avec sa grosse barbe. Et puis maintenant, il a rasé sa barbe. Il ressemble à un farfadet, mais tu sais, comment il s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux là, Bilbon. Il ressemble à Bilbon. Pas quand il était jeune,
Bilbon quand il est vieux. Non, je rigole, Juju. Hop, attention, là il y a une épingle, mais c'est dans le sens que t'aimes bien. Ouais, il y a un vélo. C'est bon, ton niveau d'essence il a pas bougé? T'as toujours ton trait? Bon bah tu vois, tant que t'es pas en réserve, c'est bon hein. De toute façon ta réserve tu dois pouvoir faire aussi au moins 50 bornes avec, hein. Facile hein. Ouais. Donc là c'est... Bah tu... Ouais, bah tu vois, comme ça t'auras fait les deux, t'auras fait le col des Limouches et le col de la Torgnole. Attention, encore une épingle. Hop, donc regard. Hop et... Bon, c'est très bien ça. C'est très... Ah. Ouais, mais franchement c'est bien hein. Ah bah c'est quoi qui vole là-bas? C'est un planeur? Oh, le mec il doit se faire plaisir. Encore une épingle. Coucou. Bon, après il y en a encore une, deux, trois. Après il y a encore 3 épingles. Je me rappelle plus où on s'était arrêté avec Mathis, mais en tout cas c'était bien dégagé pour... si c'était peut-être là. Ah oh. Putain, on s'arrête là? Attends, on va mettre les motos dans le bon sens déjà. Ouais, pour le drone, je sais pas si ça va le faire. On monte encore un petit peu. Ouais, c'est encore boisé, je vais me louper avec ça. On va monter. Ouais, on va monter encore un peu. Vas-y. J'ai réussi mon épingle. En tout cas, t'en as pas raté. Après, tu les prends bien, tu les prends moins bien. Bon, bah ça, c'est le jeu de l'apprentissage, on va dire. Bah, de toute façon, tu vas pouvoir t'entraîner. Il y en a encore une. Oh là là, pour partir en off-road aussi, il y a des chemins, tu sais pas où ça va, mais... Ah bah tiens, regarde, ah bah eux, heureusement qu'on les croise dans ce sens-là, sinon ils nous auraient doublé. Ouais, ah là je vais pouvoir faire, ouais, chouette, choubidou, ah putain c'est trop beau en plus. Vas-y, on va tout droit. Non. Ah ouais. Ça va être génial. On tournera les motos après. Alors je sais pas si ça filme encore, mais punaise, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau.
En plus, on a vraiment une vue claire aujourd'hui. Ouais. C'est bien dégagé. Wow. Ouais, j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, alors va vraiment falloir que je vous laisse les copains. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir au long de cette vidéo. Bon, tous les banalités, je l'ai déjà dit. Alors c'était le druide aux commandes de la Scarlett. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous dis bye bye et ciao. Blablabla.